Salut à tous. Je ne sais pas si vous connaissez les fiches croires. Dans chaque grande église où il y a un petit peu de vie, vous avez au présentoir des fiches croires qui ont des thèmes différents. Le mariage, la mort, les sacrements. Et il y en a un qui traite de l'avortement. Je les ai tous lus. C'est approuvé par les évêques de France. Alors il y en a qui, on n'a pas grand-chose à dire, mais certains sont scandaleux. Et juste un exemple, sur l'avortement. Voici ce qu'on trouve dans cette fiche croire dans les grandes églises où il y a un peu de vie. Vous pourrez aller vous voir vous-même. J'en ai trouvé une hier au mariage dans la basilique, que j'ai montré aux confrères. Et cherchez, vous verrez, vous pourrez lire tout de même, j'invente rien. Si l'acte de l'avortement, si l'acte est grave, ces femmes qui malheureusement se résignent à tuer leur enfant, ces femmes obéissent néanmoins à leur conscience. Et en cela, elles suivent, sans doute, sans le savoir, les recommandations de l'Église. Citation. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un libre choix et conscient. Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 17. C'est quand même pas mal comme blasphème. Et les catholiques, pour qu'ils montrent un petit peu leur différence vis-à-vis de ce qui se passe avec l'Église conciliaire Vatican II, ils se disent patriotes. Donc c'est une façon de marquer la différence, c'est-à-dire que en fait c'est une façon de dire en quoi, en tout cas qu'ils ne sont pas toujours d'accord, en quoi ils ne sont pas d'accord avec ce que dit, avec ce que promulgue l'Église. Des prélats occupant les charges les plus importantes travaillent à inventer une Église sans frontières, dans laquelle tous les hommes préalablement dispensés de renoncer à Satan et au monde. Dispensés de renoncer à Satan et au monde. Plus d'anathème. Ne tarderait pas à se retrouver libre et fraternel. Dogme, rite, hiérarchie, ascèse, tout subsisterait de la première Église. Mais tout serait démuni des protections requises. Protections requises voulues par le Seigneur et précisées par la tradition. Par là même, tout serait vidé de la sève catholique. Disons, de la grâce et de la sainteté. Les adeptes des confessions les plus hétéroclites, et même ceux qui refusent toutes les confessions, entreraient alors de plein pied. Mais ils entreraient de plein pied dans une église en trompe-l'œil. Les études que je fais m'amènent un petit peu à faire la gestion des âmes, si je puis me permettre. Donc, je sais un petit peu... je commence à avoir un petit peu un aperçu de ce qui peut se passer. Et de ce qui peut être choquant. Alors moi j'ai mes mots à moi, je vais en discuter un petit peu, parler un petit peu de ce qui se prépare. Je suis censé apprendre des choses et venir appliquer des choses dont je ne pense pas que j'ai envie de le faire, en tout cas de la façon dont on me demande. Donc c'est aussi pour moi, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, une façon de rediriger un petit peu mes connaissances. Il faut arriver à la naturalisazione, comme il dit, naturalisazione dell'incarnazione. Donc désurnaturaliser l'incarnation. Donc on arrive au naturalisme, et que cela, il faut appliquer les principes de la langue vernaculaire, de la multiplicité des rites, de la multiplicité de la liturgie, pour rendre la liturgie complètement confuse et mettre la confusion partout, et les oppositions entre les différents rites. Alors, la Renaissance n'a pas été autre chose qu'une espèce de redécouverte. Il semblait qu'on avait abandonné les richesses de la culture païenne, de la culture grecque, de toutes ces cultures anciennes. Alors on a voulu retrouver, et avec cette culture, on a retrouvé également l'art. On a voulu retrouver l'art de ces temps passés, et ça a donné comme résultat de magnifier d'une manière exagérée l'homme et la nature, les forces naturelles.
et par conséquent de faire déjà disparaître dans l'esprit un peu des gens les forces surnaturelles, c'est-à-dire la grâce, enfin la révélation. On a davantage exalté le côté purement humain, purement naturel. Là, Saint Paul le dit bien, la chair et l'esprit sont toujours en lutte. Alors si on exalte le corps, forcément l'esprit, les valeurs spirituelles finissent par disparaître. Nous avons un monde qui n'avance pas, qui est en lui-même quelque chose, un extérieur qui n'évolue pas. Qui est toujours le même, qui a toujours la même finitude. Vous pouvez le modeler, mais ça ne fait que d'être un support sur lequel d'autres choses en fait peuvent se passer, mais c'est jamais cet extérieur-là qui détermine les choses. Ce qui est important, quand nous avons compris ça, c'est que la révélation apparaît à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, nous ne faisons que vivre de notre intérieur. C'est notre intérieur, c'est notre être qui va en fait se développant bien au-devant de nous, bien au-devant de ce que nous croyons. Par exemple, si vous êtes menuisier, si vous êtes cinéaste, si vous avez des professions un petit peu intéressantes, si vous faites des choses intéressantes dans la vie, forcément vous apprenez des choses. Ces acquis-là ne sont fondamentalement que humains. Bien sûr. En aucun cas, la révélation ne tient à ça. La révélation, dans la science initiatique, elle a quelque chose de très spirituel. C'est une expérience qui a bien à voir avec la spiritualité. Et là, ce que on vous propose, c'est de l'humanisme. De l'humanisme, certes, très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut se parler entre nous de notre expérience de vie, de un à plusieurs, où nous pouvons avoir des conversations très intéressantes. Le programme catholique voit déjà ça comme un aboutissement. Donc nous avons en fait tout le programme spirituel, tout le vrai programme initiatique, et de la façon en fait dont on pourrait adapter notre expérience de vie au service de Dieu, et bien tout ça est un petit peu finalement occulté. Pour moi, c'est quelque chose qui est très débranché du spirituel, donc très laïciste. C'est-à-dire que nous allons vers une société qui va former des gens très individualistes, très à la recherche de leur vécu personnel, et pas tout à fait dans une espèce d'osmose et de transcendance. Surtout de transcendance, c'est un sujet qui manque totalement de transcendance. Pour le coup, pour le nom que ça porte, ciao.